Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du surf. Alors aujourd'hui, on va parler des trois types de vagues différents, les trois types de spots qu'un surfeur va pouvoir surfer. Car finalement, un spot de surf, c'est un lieu proche de la côte sur lequel va arriver de la houle, donc ces vagues qui arrivent du large, qui ont été créées par des tempêtes à des milliers de kilomètres ou bien par des vents plus locaux, et en arrivant, ces vagues vont interagir avec le fond marin, donc le fond marin qui remonte progressivement ou de manière plus abrupte, et là, les vagues vont réagir et vont commencer à monter en taille, elles vont commencer à vraiment se former avant de déferler pour que nous puissions les surfer. Et c'est bien là le seul point commun entre tous les spots de surf, nous proposer des vagues à surfer, car évidemment les conditions vont être complètement différentes d'un spot à l'autre. Et ça en suivant, comme je l'ai dit, du fond marin, que ce soit du sable, des rochers, du corail, la manière à laquelle ce fond va remonter, si c'est plus ou moins vite. Et donc chaque spot va proposer des vagues complètement différentes, de formes différentes, avec des vitesses différentes, qui vont être plus ou moins creuses, qui vont déferler plus rapidement ou plus lentement, etc. Le premier type de spot, on le connaît tous, c'est le beach break. C'est une plage et donc constituée de sable avec une pente relativement douce qui va donc générer finalement des vagues généralement assez douces, même si ce n'est pas toujours vrai. C'est un spot qui est apprécié des débutants, c'est du sable, ça ne fait pas mal lorsqu'on tombe, que ce soit avec les pieds ou si on tombe dans le fond avec la puissance d'une vague qui nous ferme dessus par exemple. Et on a donc cette houle qui arrive du large, qui va interagir avec le fond marin, donc ici du sable et une pente douce, et qui va former des vagues qui vont commencer à déferler à différents endroits. Ces vagues, en déferlant, ça va créer des courants, il va y avoir tous ces mouvements qui vont faire bouger ce sable. Donc il va y avoir des petits bancs de sable qui vont se former à différents endroits et donc là où vont apparaître finalement des vagues qui vont déferler. Ce mouvement continu, ça rend un beach break assez difficile à lire et à prédire car on peut très bien surfer un endroit pendant une heure pendant une session et en cours de session, la marée par exemple va changer et ça va être un nouveau banc de sable qui va fonctionner. Il va falloir se déplacer de quelques mètres par exemple. Je l'ai dit, un beach break crée généralement des vagues assez molles, plutôt courtes et qui ferment assez rapidement. Donc ils vont fermer assez rapidement sur toute leur longueur. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Un beach break peut parfois proposer des vagues très grosses et très puissantes. Donc il faut évidemment toujours bien se renseigner avant d'aller sur un spot. Le gros avantage d'un beach break, c'est qu'il y a plusieurs pics, donc plusieurs endroits où les surfeurs vont aller se placer pour prendre une vague et partir au surf. Ça veut donc dire que le monde sur le spot va un petit peu se répartir à plusieurs endroits. Donc on aura plus de chances de prendre plus de vagues sur une session parce qu'on aura moins de monde au pic où on va se placer si on choisit bien sûr bien son pic en fonction de la session et de son niveau. L'inconvénient du beach break, c'est qu'il y a donc des vagues qui arrivent sur toute la largeur de la plage. Il y a donc souvent une barre à passer, donc passer les vagues pour aller dans l'outside, là où sont les vagues vertes que l'on souhaite surfer. Ça demande évidemment de la condition physique. Il va falloir ramer assez fortement et assez longuement pour passer ces vagues, surtout lorsqu'on est débutant ou intermédiaire, qu'on a une grande planche et qu'on ne peut pas par exemple faire des canards. Sur ces beach breaks, il y a souvent des forts courants qui peuvent se créer, comme par exemple les bains et ces courants d'arrachement qui tirent vers le large. Ça peut être une aide pour le surfeur pour l'aider à sortir plus rapidement dans l'outside pour aller chercher ces vagues, mais c'est par contre très dangereux pour les baigneurs. Il y a aussi des courants latéraux qui eux vont en permanence faire dériver le surfeur vers la gauche ou vers la droite, et donc là ça devient très important d'avoir un point de repère sur la plage pour savoir en permanence où on est et pouvoir toujours ramer pour se repositionner au bon endroit. Alors il ne faut pas confondre beach break et shore break, car sur une plage comme ça de sable, on va souvent avoir des vagues qui vont se reformer vraiment tout près du bord, là où il y a très peu de fond, mais qui peuvent parfois être des belles vagues, et ça crée souvent des accidents, car un surfeur essaye de prendre cette vague qui va lui fermer dessus, il va tomber dans 10 cm d'eau avec de la vitesse, et il risque de se faire très mal et de se blesser. Parmi les beach breaks les plus connus dans le monde, on peut notamment citer Puerto Escondido au Mexique, Super Tubos au Portugal, Durban en Afrique du Sud, Outer Banks en Caroline du Nord aux États-Unis, Blacks Beach à San Diego en Californie et de très nombreux autres. Le deuxième type de spot, c'est ce qu'on appelle le reef break, où là le fond marin ce n'est plus du sable mais c'est des rochers ou du corail. Évidemment, ça fait tout de suite plus peur aux débutants vu qu'on a plus de chances de se faire mal en marchant ou en tombant, évidemment s'il y a peu de fond. Mais les reef breaks, il y en a de
tous les types. Il peut y avoir des reef breaks avec un fond déjà assez profond qui vont générer des vagues finalement assez molles et très propres qui vont être parfaites pour les débutants, comme il va y avoir des reef breaks qui vont vraiment être à fleur de l'eau, qui vont vraiment remonter très très rapidement, qui vont générer du coup des vagues qui vont être très rapides, très puissantes et parfois même des vagues tubulaires. Donc vraiment, tous les fonds marins existent, il y a vraiment des fonds très très différents qui vont générer des vagues finalement très très différents. En général, il faut ramer un peu plus pour se rendre à un reef break, contrairement à un beach break qui est souvent en bord de plage. Le reef break, lui, peut être un peu partout, donc il faut pouvoir ramer un peu plus pour aller jusqu'à cet endroit où les vagues déferlent. Mais l'avantage, c'est que sur ce type de spot, bien souvent, il y a ce qu'on appelle des channels, donc un canal qui va nous permettre de ramer au calme, donc une zone sans vagues où on peut ramer pour aller se replacer après avoir surfé une vague et avant de prendre la suivante. La vague d'un reef break va être très localisée, contrairement à un beach break qui va proposer des pics un peu partout sur l'océan. Ici, on va avoir parfois 1, 2, 3 pics sur un spot et donc ça veut dire que tous les surfeurs vont être situés au même endroit. Ça veut dire donc que dès qu'il y a un peu de monde, ça devient très très compliqué de prendre des vagues, surtout s'il y a un gros niveau et que nous on est plutôt débutants ou intermédiaires. Il y a de nombreux reef breaks très connus dans le monde. Par exemple, en France, au Pays Basque, il y a Guétari, il y a Tiupo à Tahiti, il y a Cloud Break à Fidji, il y a Lance Wright au Mentawais, il y a Pipeline à Hawaï ou encore Uluwatu à Bali. Le troisième type de vague et de spot, c'est le point break. Ça, c'est un petit peu le paradis du surfeur. Finalement, il va y avoir une pointe rocheuse ou une pointe de terre, finalement un cap qui va rentrer un petit peu dans l'océan. Et la houle qui arrive du large va s'enrouler autour de ce cap et va un petit peu changer d'angle. Et ça va générer des vagues magnifiques qui vont déferler à partir d'un point bien précis et qui vont déferler sur toute une longueur très proprement. Il va parfois y avoir des vagues comme ça qui durent pendant plusieurs kilomètres de long, donc des vagues qui sont incroyablement longues comme au Pérou par exemple. Ce sont donc des vagues rêvées car c'est elles qui proposent les plus longues trajectoires aux surfeurs, mais le gros inconvénient c'est que c'est vraiment une vague qui est très très localisée, donc c'est vraiment le take-off se fait à un seul endroit et à un moment bien précis de la journée et dès qu'il y a un peu de monde c'est vraiment galère d'avoir sa vague. Parmi les point breaks les plus célèbres au monde, on va notamment citer Mundaka au Pays Basque côté espagnol, Anchor Point au Maroc, Jeffreys Bay en Afrique du Sud, Snapper Rocks en Australie sur la Golden Coast, Chicama au Pérou, Los Lobos à Fuerteventura et encore de nombreux autres. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu en sais désormais un peu plus sur les 3 types de vagues pour les surfeurs. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et me poser des éventuelles questions ou partager tes expériences. Et ce serait super sympa de me laisser un like et de t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo de surf tous les jeudis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!